les solutions que toi tu donnes. Sois loué, sois un encouragement selon la parole de Dieu. La Bible dit que je suis dans la joie. Amen. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Tu dois avoir la joie, mon frère. Tu dois avoir la joie, ma soeur. Amen. Il faut avoir la joie. Quand tu as la joie, juste à travers cette joie-là, il y a des miracles qui vont se faire.
joie-là, tu as des solutions à tes problèmes. Amen. Nous allons nous lever un peu pour honorer la parole de Dieu. Amen. Matthieu 15, 21. Nous allons continuer jusqu'au verset 28. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, Seigneur, secours-moi. Amen. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Amen. Amen. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais le petit chien mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Amen. Amen. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est très grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et là, à l'heure même, sa fille guérit. Acclamons pour le Seigneur bien-aimé. Nous pouvons nous asseoir. Amen. 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 Ce matin, juste à titre de rappel, pour le dimanche passé, le dimanche passé, l'homme de Dieu nous a parlé, il nous a rappelé de ce qui est la vision de notre Église. Amen. Dans notre vision, l'homme de Dieu a essayé un peu de donner la définition et un peu plus petits détails sur ça. Amen. Le révérend Badi nous a parlé de la vision de l'Église. On est par définition, en un mot, bâtir une Église de plus de 1000 membres totalement consacrés en Christ. Amen. De notre manière, je peux dire totalement de membres qui ont donné leur vie à Jésus. Amen. Dans cette phrase, dans toute cette vision, la phrase qui m'a vraiment touché dans ces visions, c'est celle-là. Les membres qui ont totalement donné leur vie à Jésus. Amen. Consacrer leur vie à Jésus. Bien aimé, dans nos jours d'aujourd'hui, tu peux bâtir une église avec plusieurs membres. Tu peux avoir une église avec plusieurs membres. Amen. Amen. Une si grande église. Mais ce qui est très important, c'est que ces membres-là puissent donner et consacrer leur vie à Jésus. Amen. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est ça. Que ces hommes-là, ces membres-là, puissent donner totalement leur vie à Jésus. C'est un peu difficile pour en trouver dans les jours d'aujourd'hui. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais aussi t'encourager pour te dire que tu puisses entrer dans cette vision. Parce que c'est une vision qui nous a été donnée à nous tous qui sont ici. Ce n'est pas seulement au pasteur Badi lui seul. Ce n'est pas seulement un frère parce que c'est lui qui sert. Non, c'est à nous tous qui sommes dans cet endroit. C'est une mission qu'on nous a confiée à tous. Amen. Ce n'était pas le titre de mon message ce matin. Le titre de mon message ce matin, je l'ai intitulé « Sois conscient de ta situation ». Amen. Sois conscient de ta situation. Si tu es conscient de ta situation, mon bien-aimé, je crois que tu auras la solution à ton problème. Amen. Si tu sais réellement quel problème que tu as, tu ne seras même pas découragé ou
te mettre dans la distraction quelconque. Amen. Parce que tu sais ce qui te dérange. Amen. Parce que tu sais pourquoi tu es arrivé ici ce matin. Parce que tu sais pourquoi tu t'en vas à tout moment chercher la face du Seigneur dans ta vie. Amen. Tu dois être conscient de ta situation. Quand une personne est consciente pour sa situation, il consacre aussi sa vie. Il n'a pas tout ce temps de regarder de gauche ou à droite. Il n'a pas ce temps-là, bien-aimé, de voir les problèmes des autres ou de regarder le monde. Amen. Parce qu'en regardant le monde, tu peux te mettre dans la distraction. En regardant le monde ou les autres, tu peux oublier ton problème. Amen. Or, quand tu oublies ton problème, quand tu n'es pas concentré dans ton problème, c'est difficile d'avoir des solutions. Tu dois te mettre dans ton problème. Amen. En parlant de la vision, j'ai essayé de voir un peu de là où je viens, excusez-moi un peu, de là où je viens dans mon église. Mon pasteur, sa vision à lui était de faire asseoir le peuple de Dieu dans la parole de Dieu. Amen. Quand vous êtes assis aussi dans la parole de Dieu, ça vous permet d'aller de l'avant. Amen. En continuant, aujourd'hui, ce matin, nous allons ensemble essayer de voir et de parler de cette femme. Amen. Amen. Cette femme à laquelle la parole de Dieu, amen, cette femme à laquelle cette mission de Jésus n'était pas à elle. Amen. Cette femme qui n'appartenait même pas dans la tribu d'Israël. Cette femme qui a obtenu cette grâce et qui a connu ce qui était Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons voir un peu et essayer de voir ce qui était dans cette femme. Quand nous parlons et nous essayons de comprendre ce qui était dans cette femme, la Cananéenne, nous allons voir que cette femme avait la foi, et cette femme avait la détermination en elle, et cette femme avait la patience en elle, et cette femme avait l'humilité. Amen. Amen. Dans sa vie, elle savait ce qu'elle cherchait. Amen. Cette femme pour laquelle le salut n'était même pas destiné, ou les promesses n'étaient même pas à elle. Amen. Parce que nous le savons tous, que le Seigneur est venu juste pour le brebis perdu d'Israël. Amen. Ça veut dire que cette femme n'était même pas parmi ceux qui étaient dans cette vision. N'était même pas dans la destinée à laquelle Jésus était arrivé. Amen. Mais cette femme-là a compris quelque chose. Cette femme-là n'a pas cherché de regarder de gauche à droite. Cette femme-là, ce qui m'a beaucoup touché dans l'histoire de cette femme, c'est qu'elle connaissait les Écritures. Amen. Bien aimé, tu dois connaître les Écritures. Tu dois connaître le Dieu que tu suis et le Dieu qui te cherche. Amen. Ne viens pas seulement, on m'a invité. Non, c'est seulement parce que c'est un dimanche, je n'ai rien à faire, je dois aller à l'église. Non, tu dois savoir pourquoi tu viens à l'église. Et qu'est-ce que tu viens chercher quand tu viens à l'église. Amen. C'est ce que cette femme-là avait en elle. C'est pourquoi, dans la Bible nous dit, à titre de la venue de Jésus, dans Jean 11, si on peut le lire un peu trop vite, Jean 1 au verset 11 à 12, qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle est venue sur le sien, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels qui sont nés. Amen. Ce jour-là, cette femme avait compris cette écriture. Amen. Il n'a pas regardé à ses promesses qui n'étaient pas à elle. Amen. Il n'a pas regardé, non, c'est pas parce que je suis
dans le rang des tribus d'Israël. Non. Elle a compris justement. Elle s'est dit en elle, cet passage, ce Christ-là était venu pour les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Et à moi qui l'a reconnu étant bien-aimé, à moi qui l'a reçu, j'ai eu ce matin, j'ai eu cette opportunité ce matin de devenir enfant de Dieu et d'obtenir cette grâce. Je peux aussi avoir le miracle ce matin. Amen. Juste parce que je reconnais. Juste parce que je reconnais que celui-là, c'est le Christ. Que celui-là, c'est la personne-là qui détient la solution à mon problème. Amen. Juste en reconnaissant cela, cette femme a cru. Amen. Cette femme a cru à la personne de Jésus. Lorsque vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, juste acceptez. Amen. Est-ce que vous acceptez le Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie et que vous croyez que Dieu l'a ressuscité de mort, bien-aimé, vous êtes sauvés. Juste ce geste-là, reconnaître, Amen, que celui-là, c'est le Seigneur et Sauveur. Et à travers celui-là, j'ai la solution à mes problèmes. Amen. Parce que cette femme n'a pas regardé tout cela, ne s'est pas dit en elle que non, cette personne de Jésus n'est pas venue pour moi. Mais non, elle a compris. Elle s'est dit en elle que si je m'approche, que si j'accepte cette personne comme Seigneur et Sauveur ce matin, en ce moment-là, j'aurai la solution à mon problème. En ce moment-là, tous les problèmes de ma vie peuvent se changer en solution en ce moment. Amen. Juste en passant aussi, dans cette histoire de cette femme, j'ai y attiré quelques points que nous allons parler à travers ces points ce matin. J'ai un peu compris que dans la vie de cette femme avait la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Elle n'a pas regardé de gauche à droite. Elle n'a pas regardé la grandeur de son problème. Elle ne s'est pas dit en elle qu'à ce moment-ci, même ma fille est à la maison. Comment cette fille peut être guérie au moment où elle se trouve à la maison? Non. Elle a juste cru. Elle a cru en elle et s'est dit, même ici, là, le miracle peut se faire. Amen. Cette femme avait la connaissance de la parole. Quand nous cherchons à connaître un peu la connaissance de la parole, nous allons dans Jean 8, 32, où la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc si vous connaissez la vérité bien-aimée, si tu connais la vérité et cette vérité-là t'affranchira. Et si tu descends un peu, la Bible déclare quoi? Que cette vérité te rendra libre. Amen. Libre de connaître ce que tu peux avoir devant Jésus. Libre et débordé même ce que toi tu connais même. Amen. Juste parce que tu reconnais cet homme de Jésus. Amen. Je peux descendre, chercher à comprendre encore dans cette femme. Cette femme, rien que connaître la parole, elle connaissait aussi la personne de Jésus. Amen. Il faut connaître, bien aimé, dans ta vie, que cette personne de Jésus, Amen, il est capable pour te donner la solution à ton problème. Juste quand tu crois en lui, bien aimé, quand tu viens devant lui, bien aimé, avec ton problème que tu as, il est capable de te donner plusieurs solutions. Cette femme a cru ce jour-là. Cette femme le savait aussi. Pour continuer un peu, à la troisième point, j'ai compris encore que cette femme était vraiment déterminée. Amen. Il y avait aussi la détermination en elle. Bien aimé, quelle que soit la grandeur, je ne connais pas ton problème ce matin. Je ne connais même pas ce qui te dérange ce matin. Mais ce que je peux te dire ce matin, que tu sois déterminé. Amen. Quand tu viens vers le Seigneur, quand tu pries, oui, tu peux avoir un problème qui a fait aujourd'hui, je ne connais pas, 5, 6, 7 ans de cela. Mais ce que je peux te dire ce matin, c'est juste t'encourager et te dire, continue encore et sois déterminé. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi.
Ne regarde pas les problèmes des autres. Amen. Mais regarde ton problème à toi. Et sois déterminé dans ces problèmes. Parce que la personne que tu es venu chercher, la personne que tu as cru en lui, il a toutes les solutions. Il est capable de te guérir. Il est capable de ressusciter même ces histoires-là, ces problèmes-là, toutes ces difficultés que toi tu crois déjà mort. Amen. Ou là où tu n'espères même pas, tu ne crois plus, tu es même fatigué et découragé. Je vais te dire ce matin, sois déterminé, ne regarde pas à gauche ni à droite. Amen. Si nous avançons encore, nous allons comprendre ce que moi j'ai compris. Et je voudrais ce matin te faire comprendre aussi que cette femme avait de la patience en elle. Amen. Amen. Si nous pouvons un peu acclamer pour le Seigneur. Amen. En ce qui concerne la patience, nous pouvons aller lire sur les livres de Galates. Dans le livre de Galates, la Bible nous dit: mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienunité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Là, la parole de Dieu nous parle de la patience. Cette femme avait la patience en elle. Elle n'a pas cherché à se décourager. Parce que nous voyons là, il y avait le disciple qui lui disait: arrête, tu nous déranges. Arrête. Amen. Ne cherche pas à continuer. Parce qu'on ne s'occupe même pas de toi. Tu peux arrêter. Amen. Mais cette femme n'a pas regardé à ça. Elle s'est dit: il y a ma solution là. Je vais patienter jusqu'à ce qu'avant que je quitte ici, que je puisse tenir cette solution. Que cette solution, je puisse la voir ce matin. Amen. Cette femme a patienté. Je voudrais ce matin interpeller une personne en ce qui concerne la patience. Il y a plusieurs de personnes, parce qu'il a prié pendant une année. Il a eu même des prophéties qu'on lui a dit: non, dans une année tu vas te marier. Dans quelques mois tu auras ça, tu auras même ton travail. Dans quelques jours tu auras ça. Il a attendu, après quelques jours, il n'a rien vu. Après, qu'est-ce que la personne s'est dit? Non, donc ça veut dire que le Dieu là ne répond pas. Non, je vais t'encourager ce matin. Ce n'est pas le nombre de jours, mais c'est la patience qui est en toi, la persévérance qui est en toi, la détermination qui est en toi, bien-aimé. Tu dois patienter et attendre les temps de l'Éternel. Car la Bible déclare que chaque chose a son temps. Attends aussi ton temps, bien-aimé. Ce n'est pas parce que l'autre s'est marié, c'est son temps. C'est parce que l'autre a du travail. Non, attends. Sois patient comme cette femme. Elle a été patiente. Elle a patienté. Elle s'est dit en elle qu'aujourd'hui là, quel que soit le temps, j'aurai ma bénédiction. J'aurai la solution à mon problème. Que ce matin-là, le Seigneur va agir dans ma vie. Je n'ai même pas à regarder à cette foule-là. Je n'ai même pas à regarder à tout ce monde-là. Mais j'ai mon problème à moi. Avant de quitter ici, il faut que je puisse tenir ça. Amen. Il faut que ce matin, avant de quitter ici, que je puisse avoir la solution à ce problème. Oui, ça a beaucoup duré. Oui, je n'ai pas trouvé de solution ailleurs. Mais je crois à Jésus. Je crois à cet homme de Galilée. Je crois que ce matin, il y aura un problème qui va se passer dans ma vie. Et je vais témoigner aujourd'hui. Elle avait de la patience en elle. Amen. Si on continue encore, on va voir. Le quatrième point que j'ai encore soutiré dans la vie de cette femme, elle avait aussi l'humilité. Amen. Cette femme s'est humiliée dans la foule. Si on retourne un peu dans ce passage, on va voir là où Jésus dit à la femme, je vais relire un peu. Alors Jésus répondit et lui dit: femme, attends. Et Jésus lui répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants
et de les jeter aux pillés, de les jeter aux petits chiens. Amen. Regardez un peu cela, bien-aimé. Tu peux venir aujourd'hui consulter un homme de Dieu et il te répond de la sorte. Qu'est-ce que tu vas dire? Je crois que tu vas rentrer à la maison pour dire celui-là, ce n'est même pas un homme de Dieu. C'est un aventurier. Amen. Parce qu'il est arrogant. Comment il peut me dire ça? Lui qui est le Seigneur. Et il va me dire des choses comme ça. Il va... Attends, écoute. Mais cette femme-là n'a pas regardé à ça. Elle s'est dit, non, ça c'est rien. Mais je sais une chose, qu'il y a la solution. Amen. Elle s'est dit en elle, je sais une chose, que derrière toutes ces paroles, il y a quelque chose que j'attends là, que moi je veux récupérer. Amen. Si nous avançons encore, bien aimés, nous allons voir encore un peu plus loin. Après, le Seigneur lui dit, et la femme répondit, s'il vous plaît, la femme répondit, et dit-elle, oui Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Quelle foi, quelle humilité. Qui pourra le faire, bien-aimé, pour avoir la solution à ton problème? Ça te demande aussi quelque part d'avoir cette humilité-là, bien-aimé, de se faire rabaisser, même là où les hommes cherchent, de se faire aller si je sais quoi, là, bien-aimé. C'est que toi, tu dois faire, bien-aimé, dans ta vie. Tu dois simplement t'humilier. Quand tu viens devant le Seigneur, il n'a pas besoin de voir, de savoir qui tu es, de te grade, de ton niveau, tout ce que tu peux avoir. Ça ne sert à rien devant le Seigneur. Ce qui est très important, de reconnaître et de t'humilier, de te faire rabaisser jusqu'à tel point que tu puisses recevoir ce que tu as besoin. Cette femme avait compris tout cela, bien-aimé. Elle s'est dit en elle, ça ne sert pas de suivre tout ça là. Je vais juste m'humilier. Je vais juste chercher ce que j'ai besoin ce matin. Amen. Si on peut acclamer encore pour le Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, cette femme n'a pas regardé à la foule. Amen. Ni ce que disaient les disciples. Parce qu'on les repoussait. On les disait, non, arrête. On n'a pas besoin d'écouter tous ces bruits-là. Est-ce que tu peux nous laisser tranquille? Et parce que tu peux nous laisser continuer notre travail. Parce que cette bénédiction-là n'est pas à toi. C'est ça juste. C'est ce que lui disaient les disciples. Laisse-nous tranquille. Parce que ce qu'il y a là, ce n'est pas la nourriture qui t'appartient. Cette nourriture-là est destinée à une autre personne. Mais cette femme n'a pas regardé à ça. Elle s'est dit non, ça m'appartient aussi. Parce que je connais cette personne. Et je comprends ce qui est dans cette personne. Et je connais de quoi est capable cet homme de Jésus pour ma vie. Amen. Tu ne dois pas regarder les hommes bien-aimés, ni la foule, ni ce que disent les hommes, ou les incompréhensions de ce monde bien-aimé. Crois au Seigneur, Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimé, Dieu peut utiliser même un serviteur de Dieu pour ton brisement. Amen. Amen. Parce que nous savons tous et nous croyons à des fois, quand nous étions de l'autre côté, que non, quand tu viens devant un serviteur de Dieu, il n'y a que la bénédiction. Tout ce qu'il va te dire, c'est juste pour te donner de la joie, du sentiment et tout. Amen. À des fois, ce n'est pas ça. Tu peux venir consulter un homme de Dieu et il te dit des choses qui te dérangent même. Amen. Des paroles choquantes à des fois. Comme ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. À travers ces paroles, elle allait même retourner chez lui à la maison. Pour dire que non, ça ne sert pas de continuer. Ça ne sert même pas de persévérer. Parce que c'est qu'on m'a dit là, c'est vraiment décourageant. Amen. Ce que cet homme-là a dit, je ne crois même pas qu'il est un homme de Dieu. Amen. Mais cette femme-là... Amen. Mais cette femme-là s'est dit en elle, ça ne sert même pas. Que je puisse continuer. Amen.
Un homme de Dieu peut être là, comme je viens de le dire tout à l'heure, juste pour ton prisme, juste pour te situer dans un chemin quelconque. Parce que ça ne sert pas de venir et de rester tel que tu étais, comme ça. Ça ne sert même pas. Parce que Dieu n'a pas besoin de tout ce que toi tu veux faire montrer aux hommes, qu'on puisse connaître de toi. Non. Ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est quoi? De te façonner. De te donner sa forme à lui. Amen. Laisse-toi dans le mode du Seigneur, bien-aimé. Pourquoi tu veux expliquer à Dieu ce que toi tu es, ce que toi tu connais, tes connaissances, tes diplômes? Ça ne sert pas. Abandonne-toi dans le mode du Seigneur. Amen. Et laisse-toi qui te donne la forme que lui-même il veut. Qu'il fasse de toi la personne qu'il veut. Et non toi ce que toi tu penses. Amen. C'est ce que cette femme-là s'est dit en elle. Pour continuer un peu, bien-aimé, Amen. En ça, à travers tout cela, j'allais donner comme exemple ce matin. Je vais voir la vie d'une femme aussi. Parce que dans la Bible, il n'y a que des femmes surtout qui m'ont vraiment choqué. Parce que, excusez-moi les hommes. Amen. Il y a des femmes. Parce que quand je retourne un peu voir la vie d'une certaine femme qu'on appelle Anne. Amen. Anne, c'était une servante. Anne, c'était aussi une femme qui s'était mariée avec son mari. Il a attendu pendant un moment sa bénédiction. Elle a patienté. Elle a persévéré. Mais elle n'avait toujours pas d'enfants. Amen. Cette femme n'a pas regardé de gauche à droite. Parce qu'après un moment, son mari a dit, bon, ça ne sert pas qu'on puisse se patienter et attendre. Je préfère trouver une autre femme et avoir des enfants avec elle. Amen. Si c'était dans le jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si Anne était toi, qu'est-ce que tu allais dire? Ah, ça. Ça ne sert même pas de patienter encore. Amen. Je préfère quitter et partir. Amen. C'est cette persévérance-là que je tirais encore dans la vie de cette femme Anne. Cette patience-là, elle a patienté, elle a persévéré jusqu'à attendre à un moment et pouvoir avoir sa solution à lui. Que le Seigneur puisse lui donner la réponse à tout ce qu'elle cherchait. Amen. Elle a patienté. Elle avait à côté d'elle Pénina, qui à tout moment, elle continuait à la mortifier, à dire tout ce qu'elle avait à dire. Mais Anne n'a pas regardé de gauche à droite. Anne a patienté. Et ce qui s'est passé dans sa vie, jusqu'à tel point que le prophète Élie revient pour lui dire, mais femme, jusqu'à quand tu vas continuer dans l'ivresse, femme? Jusqu'à quand? Si on peut lire ça aussi. Dans 1 Samuel, dans 1 Samuel 1, dans 1 Samuel 1, verset 13 à 14, à 15, je lis au nom de Jésus. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer le lèvre. Mais on n'attendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Amen. Ça, c'est l'homme de Dieu qui a pensé. Et quelle qualité d'homme de Dieu à l'époque. Élie. Élie a pensé cela. Et vient lui dire, amen. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Passe ton vin. Amen. Amen. Ça, c'est l'homme de Dieu qui lui dit ça.
Jusqu'à quand? Que tu vas continuer à t'univrer comme ça pour ton problème. Amen. Parce que ça, c'est l'homme de Dieu qui a pensé cela. Mais ce n'était pas le pensée de Dieu. Amen. C'est pour te dire un peu qu'un homme de Dieu peut te dire quelque chose. Il peut te parler en étant aussi une personne. Mais tu ne dois pas te fier seulement à ce qu'il a dit. Amen. Tu dois aussi comprendre que d'une manière et d'une autre, je peux aussi recevoir de telles paroles. Amen. Ce qui est très important, que je puisse continuer. Amen. Et Anne répondit, non Seigneur, je suis une femme qui souffre à son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon cœur et mon âme devant l'Éternel. Amen. Amen. Et la suite, on va les voir. Et elle dit que ta servante, non, au verset 16, la Bible nous dit, ne reprends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui a fait parler jusqu'à présent. Amen. C'est l'excès de quoi? De ma douleur. Amen. Comme la femme sino-cananéenne, bien-aimée, elle avait aussi cette douleur en elle. Jusqu'à tel point, elle n'a pas suivi tout ce que disaient les disciples. Amen. Elle savait quelle qualité, quelle douleur qu'elle avait dans son cœur. Amen. C'est pourquoi elle a persévéré. C'est pourquoi elle a compris. Ça ne sert même pas de m'arrêter là. Amen. Que je puisse continuer. Amen. C'est pourquoi tu dois t'humilier. Tu dois avoir ça en toi. Alors mon frère, ma soeur, ma bien-aimée, ce matin, je voudrais te dire ce matin encore que ne regarde pas les autres, ce qu'ils font le monde. Amen. Ne regarde pas ce qu'ils peuvent te dire les hommes qui sont à côté de toi, même ta famille. Ils peuvent aussi être là pour te décourager. Pour te dire, oh, tu sais, ça fait longtemps que tu as commencé des trucs là de prière. Toi, à tout moment, tu vas prier, on ne voit rien. Amen. Ne regarde pas ça. Mais tu dois savoir à quoi tu cherches ou à quoi tu es attaché. Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, je voudrais encore te dire que tu puisses avoir cette chose en toi. Que tu puisses avoir la persévérance en toi, bien-aimé. La patience en toi. En attendant ce que toi tu as besoin. Oui, ça peut être dur. Oui, ils peuvent être là, de gauche à droite, des gens, des personnes qui sont là juste pour te décourager. Pour que tu ne puisses pas avancer. Pour que tu ne puisses pas aller trop loin. Mais ce qui est important dans ta vie, bien-aimée, tu dois patienter. Tu dois persévérer. Tu dois attendre ta bénédiction. Tu ne dois pas regarder aux hommes, ni à ce monde, ni à ce que disent les gens bien-aimés. Tu dois être là et comprendre ce que tu as besoin. C'est pourquoi ce matin, j'allais te dire que tu sois conscient. Amen. Conscient de ton problème. Conscient de ta situation. Conscient de ce qui dérange ton cœur. De ce qui tourmente ta vie. Je ne sais pas, je ne connais même pas ton problème. Mais sois conscient. Et sois persévérant. Amen. C'est toi seul qui connais ce qui dérange ton cœur. C'est toi seul qui connais quel problème qui dérange ta famille, tes enfants, au niveau de ton travail. Mais sois persévérant. C'est à travers cette persévérance-là, c'est à travers cette patience que tu as, bien-aimé, que le Seigneur va agir. C'est à travers ce que tu crois en toi et la personne que tu as cru. Tu dois les connaître bien. Tu dois bien connaître ton Dieu. Parce que tu ne maîtrises pas, tu ne connais pas la personne que tu cherches, c'est difficile d'avoir des solutions. Amen. C'est pourquoi je vais te demander de te lever. Tu dois te lever ce matin. Quand tu te lèves, bien-aimé, tu dois te confier au Saint-Esprit. Parce que oui,
Le monde peut te décourager aujourd'hui. Les hommes peuvent te décourager, te repousser. Mais à travers le Saint-Esprit, il est là pour nous fortifier. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous conseiller. Tu dois prier et demander la présence du Saint-Esprit dans ta vie.